Les signes d'eau, je vous retrouve ici. Moi, j'ai un gros bug. J'allais dire je vous remercie. Donc, les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 29 mai. Alors, comme je le disais pour les autres signes, j'ai eu beaucoup de retours par rapport aux vidéos journalières que je faisais. Ça me demandait beaucoup de travail de faire par groupe de signes. Beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, et c'était plus simple pour moi de faire un tirage général. Mais voilà, vous êtes habitués à ce que je fasse par groupe de signes. Ça vous convenait pas trop. Donc, je vais refaire comme avant. Voilà, différemment, mais je vais faire comme avant par groupe de signes. Comme ça, parce que c'est quand même vous, hein, les principaux intéressés. Allez, on y va pour les signes d'eau, pour cette journée du 29 mai. On y va, journée du 29 mai pour les signes d'eau. On a la résilience et ensuite allez, journée du 29 mai pour les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau, journée du 29 mai? Hop. Oh, deux très jolies cartes pour vous. Alors, que vous voyez tous bien. Ouais. Alors, cette carte du voyage sacré ici, les mots-clés, hein, cycle de vie, famille, transformation. Cette carte-là, elle vous dit que la vie est un voyage, hein, physique à travers le temps, à travers l'espace, mais également un voyage spirituel. Vous êtes, avec cette carte-là, que vous êtes bien plus qu'un corps physique. D'accord? Bien plus que ça. Elle vous dit aussi que... Pardon. Oh, j'ai avalé de travers. Elle vous dit aussi, cette carte-là, que votre vie, d'accord, votre vie actuelle, votre vie physique sur Terre, elle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. D'accord? On est tous, hein, des personnages d'une pièce de théâtre, un petit peu tout ce qu'on vit, et on partage tous la scène ensemble avec vos membres de la famille, votre entourage, etc. D'accord? Dites-vous un peu, oui, la vie est une pièce de théâtre et chaque pièce a été écrite un petit peu pour rendre le maximum d'effets un peu dramatiques. D'accord? Sinon, tout serait bien ennuyeux s'il n'y avait pas ces intrigues dans la vie. D'accord? Donc, cette carte-là, elle vous demande ici de bien comprendre combien la vie est sacrée. Parce que grâce au drame que vous vivez dans votre vie, pas forcément en ce moment, mais grâce au drame que vous vivez, ça vous aide à développer. Ça vous aide à vous développer, pas à développer. Ça vous aide à vous développer, à avoir une certaine compréhension de la vie, de l'amour, et votre âme va pouvoir s'élever. D'accord? Votre rôle dans cette vie-là n'est que transitoire. Vous êtes là pour apprendre. Tout simplement apprendre. Vous êtes un être de lumière et votre famille sur Terre, et ce que vous vivez, c'est vos profs. Voilà, et vous êtes là pour apprendre, tout simplement. Avec cette carte de la résilience, juste à côté, une très jolie carte aussi, que malgré tout ce que vous avez surmonté, cette carte-là, elle vous dit, hein, malgré tout ce que vous avez déjà surmonté, les signes d'eau, vous êtes encore bien vivant, d'accord? Donc il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. On a vraiment deux cartes ici d'épreuve et de difficulté. Donc pour certains signes d'eau, vous devez certainement vivre une complication en ce moment, une difficulté, mais c'est pour apprendre, c'est pour grandir, tout simplement. Cette carte, elle vous indique, hein, que vous devez absolument réapprendre à vous aimer, à aimer et à vous aimer. Et puis, accorder une importance particulière au lâcher-prise, la résilience. D'accord? Abandonner toute forme de résistance ici. Vous êtes un petit peu dans l'abandon de vos capacités. Et il est temps de retrouver confiance en vous, les signes d'eau. Hein. Donc même si la tristesse en ce moment, elle a pris énormément de place dans votre vie, vous devez absolument rendre cette vie beaucoup plus légère. Et puis remarquer comme vous êtes libre, tout simplement, parce que vous avez déjà surmonté beaucoup.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a jamais de moment pour briser un petit peu les chaînes. Faites un petit topo de ce que vous avez réussi à surmonter dans le passé, les signes d'eau, et en quoi est-ce différent aujourd'hui. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? D'accord? Faites un petit bilan. L'épreuve, les épreuves, les complications, les difficultés font partie des cycles de la vie. Voilà, vous n'y échappez pas, personne n'y échappe. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel pour vous, les signes d'eau en cette journée du 29 mai. Signes d'eau, journée du 29 mai. Il y en a trop, je ne les prends pas quand il y en a trop. Allez, professionnel pour les signes d'eau en cette journée du 29 mai. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau professionnels pour le 29 mai? Professionnel, signe d'eau pour le 29 mai. Pas pratique à prendre les cartes là. Bon, pas mal de déplacements pour vous aujourd'hui, les signes d'eau. Mettre les choses au clair. Hein. Il y a les conflits ici, il y a des choses au clair, il y a des choses à mettre au clair, de toute façon, oui. Au niveau juridique, la loi, la justice. Il y a de l'incompréhension, il y a de la jalousie. Ouh là là, soyez très attentifs aujourd'hui les signes d'eau. Hein. Ce retour du passé. Donc vous allez probablement, pour certains signes d'eau, devoir régler des affaires qui traînent depuis un petit moment. Je vais prendre une carte supplémentaire. Signe d'eau professionnel pour le 29 mai. Allez, signe d'eau professionnel pour le 29 mai. Les étoiles, l'étoile, super. Bon. Alors, carte centrale, vous avez la carte qui vous parle du duel. L'arrêt brutal, le duel, tout ce qui est conflictuel, chaotique. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que vous réglez des comptes au niveau professionnel. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, le professionnel, c'est vos activités, d'accord? Vous avez certainement une activité en dehors de regarder la télé, que ça soit un sport, une passion, peu importe. Vous adaptez. Aujourd'hui, on règle les conflits. Avec cette carte-là de la Lune, on est dans quelque chose, il y a de la rapidité. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer assez vite pour vous aujourd'hui, qui vont commencer à se débloquer. Mais la Lune, pour moi, c'est aussi des choses qui sont cachées. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous allez régler des comptes. On a les ennuis, la médisance ici. On a la jalousie, on a les ennuis. Donc, il y a vraiment l'idée de mettre au clair ici une situation de brouille, de conflit. On a les face-à-face, on a les rendez-vous ici. On a des rencontres. Donc, on va avoir des discussions pour régler des choses, notamment au niveau de la justice. Cette carte-là, c'est la justice, c'est les notaires, les avocats, pourquoi pas aussi les médecins, l'ordre. En tout cas, pour vous les signes d'eau aujourd'hui, il y a des déplacements concernant peut-être un bien matériel. Vous allez en discuter, d'accord? Vous allez en discuter, mettre les choses au clair, des choses pas très nettes, pas très un peu dans le flou. On va éclaircir tout ça. Ces discussions, elles pourraient aussi amener un peu des conflits, de la mésentente, d'accord? Une mésentente pas révélée. En tout cas, ces discussions-là vont vous amener une forme d'évasion, de renouveau, une nouvelle vision beaucoup plus claire. On va revenir sur quelque chose. Avec ici cette carte du passé, oui, vous voyez, vous avez le oui ici. Donc pour moi, il y a clairement ici l'idée de revenir sur quelque chose du passé, d'accord? Ou le passé qui revient avec un grand oui. Donc ce sera bénéfique. Vous avez une réponse assez positive. Peut-être allez-vous découvrir quelque chose aussi du passé, quelque chose qui n'était pas révélé. Oui, vous voyez, il y a le manque, il y a éclaircir une situation où on manquait d'éléments. Très clairement. Cette carte-là, la carte 54, elle vous parle d'évasion. C'est vraiment cette idée de repos, d'évasion, de sortie. Donc, une retraite aussi, pourquoi pas. L'idée de mettre en place aussi, pourquoi pas, une forme de prendre sa retraite. Hein, très clairement, on commence à avoir des éléments aussi qui vont pouvoir nous permettre de prendre sa retraite. Parce qu'on y réfléchit depuis un petit moment. Donc on est attentif,
même au niveau professionnel, de toute l'ambiance qu'il y a, l'ambiance peut-être même conflictuelle. Je rappelle, on a encore cette histoire d'ordre, d'équilibre, de justice. Donc, on est attentif à tout ça et on se rend compte qu'on a peut-être besoin, bah, pourquoi pas, de prendre sa retraite, de repos aussi. De toute façon, quoi qu'il en soit, au niveau pro, activité, on va régler un conflit. On va en tout cas avoir des éléments aujourd'hui pour régler toute forme de conflit. On va vraiment être attentif ici et puis on va avoir envie de sortir un petit peu de tout ça. Il y a des choses qui vont être révélées. Et comme je le disais, on va avoir des déplacements, des discussions aussi aujourd'hui concernant le bien matériel, la justice. Alors voilà, peut-être un legs, un héritage, une donation, une transaction, vous adaptez. Alors, cette carte de l'étoile, elle va vous parler, c'est une protection, d'accord? C'est la protection. Vous allez, cette lame, elle indique vraiment, je vais la mettre au milieu que vous la voyez. C'est une carte qui vous indique la douceur, la tendresse, la sérénité, la paix. Vraiment un parfait équilibre au niveau financier, ici. L'idée de... Une carte qui est favorable aussi à tout ce qui est création artistique, d'accord? C'est une carte qui confirme au niveau professionnel les joies, les bonheurs, qui confirme aussi tout ce qui est réalisation des souhaits. Si vous avez un vœu, un souhait, peut-être pourquoi pas de prendre sa retraite, comme je le disais, ou partir en vacances, on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez mettre en lumière une situation qui va vous permettre de réaliser ça. On est avec cette carte de l'étoile, de toute façon, il y a une influence heureuse et protectrice pour vous. Votre bonne étoile est là. Hein, vous êtes guidé, vous êtes protégé. D'accord? Il y a vraiment une réalisation des espérances, de vos espoirs, de vos vœux ici. C'est un petit peu, comment pourrais-je dire, cette lame, elle vous invite à garder l'espoir, tout simplement. Lorsqu'on est dépouillé, même quand on est dépouillé de tout, même si on sent que c'est, on va jamais s'en sortir, si gardez espoir, il y a vraiment, vraiment, vraiment l'idée d'énergie très positive avec cette carte-là au niveau de vos activités et du professionnel. Allez, on va passer au sentimental. Pour vous, signe d'eau, sentimental pour les signes d'eau, journée du 29 mai. Bon, on vous invite à la patience hein, quand même. Au niveau sentimental, les signes d'eau, votre patience est mise à rude épreuve. Allez, sentimental pour les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a en cette journée du 29 mai? Vous pourriez avoir des nouvelles ici, ou donner des nouvelles, ou avoir des échanges avec une histoire qui n'a pas duré. Ou une histoire qui ne dure pas. Vous voyez, il y a les échanges ici. Il y a les échanges. C'est comme si vous aviez fondé beaucoup d'espoir dans une relation. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas duré du tout. Donc, comme si vous aviez fondé beaucoup d'espoir par rapport à cette histoire. Et aujourd'hui, on va peut-être régler des comptes. On va peut-être mettre les choses au clair. On va dire ce qu'on a à dire pour pouvoir repartir à zéro. Pour pouvoir repartir autrement. Avec peut-être quelqu'un d'autre dans une autre histoire. Ouais. Vous avez l'espoir, hein, l'espoir intérieur, vous avez l'espoir de vous réconcilier avec cette personne-là. Moi, je pense que malgré tout, vous avez quand même l'idée, l'espoir de retrouver cette personne, de vous réconcilier, d'accord? Même s'il y a clairement un non, même si clairement, vous voyez, il y a un manque de dialogue, donc il y a clairement ici quelque chose qui ne se fait pas. Pour vous, les signes d'eau, il y a quelqu'un qui est assez lâche, j'ai l'impression. J'ai cette idée de lâcheté. Vous voyez, il y a la peine, la tristesse. Il y a une situation ici qui n'est pas faite pour vous, mais j'ai l'impression que vous vous y accrochez. Vous espérez encore au fond de vous. Il y a encore des petites miettes ici. Pourtant, on vous dit bien, il y a bien quelque chose qui ne va pas se faire, qui était de l'ordre du flirt ici. Et puis, ça se finit parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Très clairement.
Donc, moi, je pense qu'au niveau sentimental, il faut arrêter d'espérer quelque chose. On a quelqu'un qui est lâche ici, quelqu'un qui ne veut pas s'investir avec vous. Donc, il va falloir vraiment vous détacher petit à petit. Allez, pour les signes d'eau sentimental en ce 29 mai. Celle-ci veut venir. Le chariot. Donc, c'est le mouvement. Hein. On vous invite ici à prendre le large un petit peu avec cette carte-là. On vous invite à partir. D'accord? Vous devez suivre une autre direction avec ce chariot. C'est vraiment au niveau sentimental, relationnel, vous avez le succès aujourd'hui. D'accord? Vous avez le succès, pas forcément avec cette histoire-là, mais vraiment l'idée de faire de nouvelles rencontres affectives pour vous. Il y a quelque chose qui se termine dans une histoire ici. Comme je le disais, c'est pour vous ouvrir à une autre histoire. D'accord? Donc, il y a des nouvelles rencontres ici qui arrivent à vous. Il y a une forme d'assurance, d'énergie. On vous demande un peu de persévérance avec cette carte-là. Ouais, vous devez être beaucoup plus persévérant pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez viser mieux. Visez beaucoup mieux. Visez plus haut. D'accord? Les signes d'eau. Visez beaucoup plus haut. Il y a des relations affectives ici qui s'annoncent très passionnées, avec beaucoup de spontanéité, de dynamisme. Et vraiment, comme je le disais, des nouvelles rencontres qui sont clairement prévisibles pour vous. Donc, tournez cette page avec cette histoire-là et vous allez voir que les autres histoires vont arriver. Voilà pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une très très belle journée.